Bon matin tout le monde, bon jeudi matin. Alors, j'espère que vous allez merveilleusement bien. En cette dernière de riche et heureuse, oui. Je vais juste vérifier, j'espère que le son est meilleur. J'ai fait des tests plus tôt ce matin. Parce qu'effectivement, j'ai vu, c'était la configuration, donc, qui avait changé de mon micro. Alors là, j'espère, donc, celles qui vont se connecter, dites-moi si le son est mieux, si vous m'entendez mieux. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière du programme de 6 semaines. Mon Dieu, que la vie va vite, hein? Je me souviens quand j'ai planifié ça, c'était au mois de mai. Et je me disais, ça va être loin, le 12 août, la dernière journée qu'on va finir. Et c'est déjà le temps, c'est déjà aujourd'hui. Et tout ça m'amène à vouloir vous parler des cycles. J'en parle souvent. J'en parle souvent parce que personnellement, pour moi, là, ça a carrément transformé ma vie. Parce que j'avais beaucoup de résistance avec les fins, hein, à terminer des choses. Et maintenant que ça fait partie des enseignements, dans le fond, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi, beaucoup de femmes, qui effectivement ont de la difficulté avec les changements dans la vie. Hein? Tu sais, si on est un minimum perfectionniste, organisé, structuré, c'est les changements, les rythmes, les changements ne nous conviennent pas. Si on est un minimum dans la performance, hein, qu'on veut performer, qu'on veut tout bien faire, ça non plus, les cycles et les changements, c'est pas tant agréable. Parce que on voudrait toujours être au maximum, avoir plein d'énergie, faire des journées de 12 heures, mais non-stop. Donc, il y a beaucoup, dépendamment des caractéristiques qu'on a, des qualités qu'on a développées, mais en même temps, des fois, les cycles et les changements ont de la misère à prendre leur place à travers tout ça. Alors, bon matin. Là, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Bon matin. Dites-moi si le son est meilleur, si vous m'entendez bien aujourd'hui. Alors, donc, les cycles et les changements, à vrai dire, c'est un peu... moi, je le compare toujours à la nature. Parce que c'est vraiment là qu'on se rend compte que les cycles et les changements font partie de la vie. Que ce soit au niveau des arbres, des fleurs. C'est quand même impressionnant quand on pense à ça, hein? Les fleurs aussi, ils peuvent avoir un aspect à la fois fragile, mais à la fois si puissantes sont-elles pour être capables de mourir, de renaître, hein, une petite graine qui est dans la terre, qui arrive à, cette petite graine-là, aussi petite soit-elle, arrive à pousser, traverser plusieurs couches pour venir prendre son expansion. Et en même temps, l'humain, c'est comme ça, c'est vraiment la façon dont on est fait. Et que trop souvent, on minimise. On minimise notre pouvoir intérieur, notre capacité d'adaptation aussi. Et ça, c'est notre cerveau. C'est notre cerveau qui fait en sorte qu'on a si peur. Hey, bon matin, Guylaine. Ah, puis je suis contente, tu me dis que le son est excellent. Alléluia! Ça va bien terminer notre 6 semaines. Merci, Guylaine, de ta confirmation. Alors, effectivement, donc, si on compare les cycles et les changements à la fleur, à l'intérieur, donc, de la terre, va avoir une petite graine de rien du tout, là. Et finalement, ben, hein, plus que la chaleur va arriver, le printemps et tout, ben, il va avoir une toute petite pousse. Et plus que l'été va arriver,
bien là, la fleur va grandir et elle va s'épanouir, s'émanciper, elle va être magnifique, elle va être en fleurs. Mais à la fin de l'été, cette fameuse fleur qui était tellement extraordinaire, bien, à un moment donné, va faner. À un moment donné, va être moins belle, moins reluisante. Hein? Et pour finalement vraiment mourir. C'est vraiment la fin du cycle. Mais la bonne nouvelle, c'est que elle ne meurt pas, en quelque sorte. Elle termine. Oui, c'est une certaine fin, mais pour qu'il y ait une renaissance. Donc, au printemps prochain, elle va renaître, tout simplement. Et moi, la première, OK, quand je vous disais, j'avais beaucoup de difficultés avec les rythmes et les changements, c'était que moi, je voulais toujours être en fleurs. Il fallait toujours que ça aille bien dans ma vie, il fallait toujours que je sois heureuse, toujours sur le même rythme, toujours plein d'énergie parce que je m'en demandais énormément. Alors, en plus d'être une perfectionniste, j'étais aussi pris vraiment dans le pattern de la performance, avoir besoin de performer, de prouver, de montrer à quel point j'étais super à tous les niveaux, à quel point j'étais bonne, à quel point que les gens pouvaient se fier sur moi, à quel point je n'allais pas décevoir les autres. Donc, beaucoup de pression. Et là, ce qui arrive, quand on est comme ça, je ne sais pas si certaines d'entre vous vont se reconnaître, mais quand on s'exige beaucoup, fait que là, on s'exige d'être toujours en fleurs, que ça aille, tu sais, toujours que la vie est belle, la vie est rose. Mais quand la vie, finalement, n'est pas belle et n'est pas rose, comme notre idéal, qui est comme très haut, qu'est-ce qui arrive? Pouf! Là, on descend. Et c'est ce qui fait qu'on a autant de up and down. Hein? C'est une montagne russe. La vie devient une montagne russe. Donc, quand on est en fleurs, wouhou, ça va bien, je suis heureuse, je suis en fleurs, j'ai plein d'énergie, je pourrais déplacer les montagnes, j'ai plein d'amour, j'aime le monde, j'aime ma vie, c'est extraordinaire et tout. Et quand que j'arrive finalement pour descendre à commencer à faner, la fleur commence à faner, ben là, pourquoi? Parce qu'on commence à se juger, à se critiquer. Tu vois, crème, comment ça? J'ai pas assez d'énergie, maudit, tout le monde performe, pas moi, je suis pas à la hauteur. Et peu importe. Et là, plus qu'on se critique, qu'on se juge, qu'on se remet en question, bien, tout ça affaiblit encore plus notre énergie. Et c'est à ce moment-là que là, c'est comme si ça nous rentre dedans. Jusqu'à temps qu'on revienne en fleurs. Mais tu sais, les cycles sont longs entre les deux si on n'accepte pas, c'est s'il y a résistance, dans le fond, tout le long que je suis fanée, tout le long que je n'arrive pas à être en fleurs. Mais à vrai dire, ce moment-là où que la fleur fane et que la fleur la petite graine est à l'intérieur de la terre, c'est quoi qu'elle a besoin? Retour à soi pour venir puiser dans sa force, pour venir puiser dans son énergie et pour revenir finalement en fleur. Bien, ça, c'est notre énergie. Mais ça, c'est aussi la vie. Donc, aujourd'hui, oui, on termine les 6 semaines, mais on va renaître à quelque chose de nouveau. Il va y avoir quelque chose de nouveau. J'ai plein d'autres. Je vais être encore là tous les jeudis parce que vous m'avez donné le goût. Donc, on va faire quelque chose de nouveau. Il va y avoir plein de nouveautés au niveau de l'automne, beaucoup de nouveautés aussi au niveau à l'automne. Donc, mais c'est la même chose dans tout. Dans le travail, hein, quand on termine un travail, Guylaine l'a vécu entre autres parce qu'elle a commencé la retraite, c'est une fin de cycle. Mais je dois être capable de me renouveler, de me réinventer, de passer à cette renaissance-là. Et c'est normal que des fois, il y ait comme un entre-deux. Hein, de dire, écoute, je ne sais pas trop à quoi je vais renaître. Une séparation, la même chose. Il va y avoir une fin. On termine. Et dans mon cas, c'est très clair. Et tantôt, je vais vous en reparler. Mais c'est très clair, ça. C'est comme juste, regarde, accueille les cycles et les changements. Mais quand on est très attaché aux gens, aux situations, aux événements, au matériel, on peut être attaché à plein de choses. Plus qu'on est dans l'attachement, plus qu'il y a souffrance intérieurement. C'est là qu'on souffre beaucoup. Hein, les 3 sources de souffrance du Dalai Lama, l'attachement, entre autres, en fait partie.
Et donc, à un moment donné, c'est pas d'être... ben oui, de vivre avec un certain détachement parce que dans le sens, rien ne nous appartient. Tu sais, je peux travailler, mais en même temps, ce travail-là ne me définit pas, donc ne m'appartient pas. Alors, la journée que, je ne sais pas, moi, il y a un travail qui se termine, ben je vais renaître à quelque chose de nouveau. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va apparaître, qui va se présenter dans ma vie, les synchronicités. Et c'est cet espace-là que quand on termine quelque chose, quand on est en ouverture, et quand on enlève la résistance de dire, ben écoute, c'est une fin en soi, et il va y avoir quelque chose de nouveau, c'est cette période-là de transition qui va être significative pour la renaissance. C'est cette partie-là, ici spécialement, que je dois venir maximiser mon pouvoir de création. Parce que si, rappelez-vous, si je suis dans la peur, je crée de la peur. Si je suis dans l'amour, je crée de l'amour. Alors, si je termine quelque chose, travail, relation, fin, il y en a plein de fins de cycle. Hein? Je ne sais pas, moi, les enfants partent de la maison, mes enfants commencent l'école, mon Dieu, toutes sortes, et une fin de voyage, je peux partir 3 mois, puis après, il va y avoir une fin de formation. Hein? Les gens qui vont à l'université, peu importe. Moi, dernièrement, je faisais une formation et on se lie, tu sais, dépendamment des groupes, mais on se lie vraiment souvent d'amitié avec les gens et tout. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'amertume. On termine, c'est triste, et tu sais, il y a beaucoup la lourdeur. Alors que, OK, regarde, c'est correct, ça fait comme juste partie. On se réinventera en quelque chose de nouveau. On réinventera notre relation. On réinventera de la façon dont on était habitué de se voir. Alors, le fait de juste de ne plus voir qu'il y a de fin et qu'en même temps, il va toujours avoir un renouveau, simplement ça l'amène une grande paix d'esprit. Alors, j'avais le goût de vous en parler aujourd'hui parce que le fait qu'on termine, moi, c'est sûr que à chaque fois que je termine des groupes, des formations, des journées de formation, des retraites, des programmes comme celui-ci, il y a toujours quelque chose de spécial en même temps. Donc oui, on n'a plus d'émotion, c'est pas ça. Tu sais, ce matin, je me disais, là, c'est ma dernière. Tu sais, j'étais habituée, on se rend compte, je vous écris, vous m'écrivez, tu sais, on partage et tout ça. Et c'est tellement enrichissant. Et c'est parfait. Donc, je vais me nourrir de ça, du bon, du beau, et de dire, qu'est-ce que j'ai le goût d'apporter aussi pour la suite? Comment que j'aurais le goût de refaire ça? Peut-être pour avoir plus de proximité, peut-être pour que ce soit différent. Donc, et c'est vraiment cette façon-là qui va nous permettre de vivre avec beaucoup de cohérence. Sinon, comme je vous disais, c'est beaucoup, beaucoup de up and down. On ne comprend pas pourquoi on a autant d'émotions. On ne comprend pas pourquoi il y a autant de résistance. Bon matin, Françoise, je suis contente de te voir. On ne comprend pas pourquoi on a autant de résistance, de culpabilité, de tristesse, de colère, parce que une fin en soi peut activer beaucoup, beaucoup d'émotions, de questionnements, d'appréhension. Qu'est-ce qui va s'en venir pour moi? Hein? Ça va être quoi la suite? Est-ce que je vais avoir un autre travail que je vais aimer autant? Est-ce que je vais avoir un autre amoureux que ça va bien aller? Est-ce que, je ne sais pas moi, un déménagement? C'est une fin de cycle aussi, c'est un changement. Donc, simplement, c'est le moment de création, et ça fait partie du riche et heureuse. Parce que le pouvoir de création est à tous les niveaux. Et dans les fins de cycle, c'est correct, là, accueillir les émotions, accueillir quand c'est difficile et tout ça. Et la période de transition, que dans le fond, la petite graine est à l'intérieur de la terre qu'elle va être prête à émerger, à pousser, à grandir, bien là, activer le pouvoir de création. OK, j'ai le goût que cette fleur-là naisse comment? Ça va être quoi ça va être quoi son parfum? Ça va être quoi sa grandeur? Ça va être quoi sa couleur, son rayonnement?
Et donc, les cycles et les changements, il va en avoir tout au long de la vie. Mais je voulais le partager parce que, oui, tu es là. Françoise, t'es-tu dans la terre, là, hein, présentement, je pense? Prête à renaître prochainement quelque chose de beau et de grand à cette femme-là extraordinaire que tu es déjà, mais que tu vas peut-être mettre encore plus en lumière, justement. Ça, c'est merveilleux. C'est un moment vraiment extraordinaire. Puis c'est ça, tu sais, pour avoir travaillé avec beaucoup de femmes, c'est la grande partie qui va faire la distinction de la façon dont on le vit. Donc, si on enlève toute peur, toute anticipation, parce que sachez ça que c'est notre cerveau qui est dans la peur, parce que lui, il a toujours peur de l'inconnu. Dans le fond, notre cerveau, lui, il est bien dans le connu et c'est souvent lui qui nous conserve, qui essaie de nous garder dans les zones de confort parce qu'il dit « Ma belle cocotte, reste donc ici, au moins je connais tout ce qui va arriver. Je l'ai déjà vécu. Je vais donc mieux t'accompagner. » Tu sais, notre cerveau, c'est vraiment ça, là. Et donc, c'est à nous à faire comme « Garde là, garde Roger, moi je l'appelle Roger. Garde Roger, je comprends que tu as peur pour moi, mais moi, je suis prête à m'ouvrir à quelque chose de nouveau, à quelque chose de plus grand, à quelque chose de... Et là, on active la foi, on active la curiosité de l'enfant. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? C'est comme, ouh! J'ai tellement hâte de découvrir. Voyez-vous à quel point ça va être différent? Notre pouvoir de création, ça va complètement changer. Si je me dis, hey, j'ai assez hâte de voir, là, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui va m'arriver de beau et de grand? Et en même temps, je le nomme, le beau et le grand qui va m'arriver. Parce qu'oubliez pas, vous devez toujours avoir quand même votre destination. Ça, c'est super important. Riche et heureuse, ça n'est pas toute seule. OK, toutes ces richesses-là intérieures, toute cette abondance-là extérieure aussi, parce que tout est interrelié, c'est juste de l'énergie au bout de la ligne. Mais c'est à moi de la manifester, cette énergie-là, cette femme-là, parce que la femme que je suis en train de devenir, que je deviens chaque jour de ma vie, ça aussi, c'est de l'énergie. Alors, à quoi je vais... donc, c'est le moment crucial de venir puiser dans mon pouvoir de création, dans qu'est-ce que j'ai le goût de devenir, dans qu'est-ce que j'ai le goût de vivre dans ma vie. Alors, voilà. On termine quelque chose, mais on entame quelque chose d'encore plus beau et grand. Et d'ailleurs, j'ai ma tasse de riche et heureuse pour terminer notre belle semaine. J'adore prendre mon café avec vous. Alors, petit retour. Des 5 premières semaines, OK, j'aime bien faire un petit wrap-up de qu'est-ce qu'on a vu. Première semaine, c'est l'observation, bien entendu, c'est la clé de votre vie à partir de maintenant, très important. Ensuite de ça, on voyait tout ce qui était en lien avec la comparaison. Merci beaucoup. J'ai eu tellement de beaux témoignages, entre autres, par rapport à la comparaison. Beaucoup de femmes qui m'ont dit, écoute, ça m'interpelle beaucoup, j'ai encore beaucoup de difficultés. Tu sais, on l'avait vraiment vu, hein, que la comparaison, c'est beaucoup en lien avec notre posture identitaire aussi, en lien avec le premier pilier. Dans le fond, c'est pour ça que je l'amenais là, l'amour de soi. Donc, pour celles qui voudront aller plus loin à ce niveau-là, de venir vraiment travailler leur solidité intérieure, bien, ça va être vraiment dans les programmes M Croix Soi ou encore, dépendamment si c'est relié à la séparation, Séparée et Sereine, qui va avoir lieu en septembre. M Croix Soi, c'est en octobre. Alors, ensuite de tout ça, et j'ai le goût de dire par rapport à la comparaison, c'est fou parce que il y a eu aussi donc des femmes que j'ai accompagnées depuis un bout et c'est un des éléments qui est complètement disparu de leur vie et qui disent « Oh my God, c'est fou là, de où je suis partie, où je suis rendue, comment je me sens intérieurement, de prendre cette juste place-là qui me revient, de me permettre d'être, c'est comme la vie est
est vécu d'une autre façon. Et c'est vrai, et moi, c'est des témoignages comme ça qui me font vraiment vibrer, puis je me dis, c'est extraordinaire, tu sais, parce qu'on ne se rend pas compte, mais à quel point, à chaque fois qu'on vit de la comparaison, on tombe, on se sous-estime, on juge, on se critique, et c'est tout ce qui est l'inverse de l'amour de soi. Tu sais, en quelque sorte, c'est comme si on devient notre pire ennemi, alors que c'est pas nécessairement là qu'on veut aller dans notre vie. Donc, la troisième semaine, on a vu tout ce qui était au niveau des croyances. Écoute, ça, c'est tellement puissant parce qu'on se rend compte à quel point qu'on se limite par rapport à nos croyances. Donc, vraiment, passer un état d'être à un autre, défaire les croyances, refaire la programmation. Ça aussi, c'est tous des aspects qu'on voit dans les formations. Ensuite de ça, on avait vu la quatrième semaine, c'est apprendre à recevoir, parce que là, recevoir le beau et le bon. Et ce que je commençais à vous faire activer, pratiquer, c'est pas juste de recevoir de l'univers. Parce que ça, c'est comme la partie facile, on ne demande pas à personne, puis c'est comme ça se fait entre nous et l'univers. Mais c'était au-delà de ça aussi, se pratiquer dans notre monde physique. Donc, apprendre à recevoir des compliments, apprendre à recevoir des cadeaux, apprendre à recevoir de l'aide aussi, même à demander. Donc, ça devient vraiment, vraiment très intéressant à ce moment-là. Et la semaine passée, bien, c'était au niveau de la confiance en soi. Parce que pour moi, je ne peux pas être riche et heureuse et être une personne qui n'a pas confiance. Ça va pas ensemble. Et c'est... Pour moi, c'est la moindre des... Pas la moindre des choses. J'aime mieux parler au positif. C'est l'état d'être naturel. D'avoir confiance en soi. Remarquez les femmes que vous connaissez, peut-être, qui ont confiance en elles. Tu sais, c'est en même temps, pour moi, avoir confiance, c'est comme de confirmer que je m'aime, que je suis fière de qui je suis. Malgré mes hauts, malgré mes bas, malgré ce qui me reste à travailler, malgré des croyances limitantes que j'ai encore, peu importe. Mais la confiance, ça représente le niveau d'amour que j'ai. Et, tu sais, on avait vu, il y a beaucoup d'aspects de la confiance. Donc, je peux avoir confiance en moi dans la vie au quotidien, bien, quand j'arrive à parler devant les gens, ah, là, OK, je suis gênée. Quand j'arrive pour demander un service, ah, OK, bien là, j'ai pas confiance. Quand que, je sais pas moi, j'arrive pour parler à mon patron ou demander une augmentation de salaire, par exemple, j'ai pas confiance en moi. Donc, OK, bien là, est-ce que c'est relié à ma valeur intérieure? Est-ce que, tu sais, c'est relié à quoi? Parce que, somme toute, on devrait vraiment avoir confiance en nous. Et ça se travaille. Je dis ça aujourd'hui, mais je n'aurais pas dit ça il y a 15 ans, alors que moi-même, j'en manquais de confiance. Mais la vie est très différente. Et c'est comme si c'est une force à l'intérieur de nous. Parce que, rappelez-vous, la confiance est imbriquée dans croire. Donc, la base, si on regarde, croire en soi, bien, je dois avoir confiance en moi pour croire que j'ai les capacités, pour croire. Parce que croire, c'est la vérité, c'est ça. Alors, c'est comme du absolu. Mais croire en moi, c'est puissant là, quand on pense à ça. De dire, tu sais, je sais que j'ai tout pour réussir, je sais que j'ai la capacité, je sais que je suis merveilleuse. Hein? Vous dites-vous ça souvent? Moi, je ris toujours parce que, et les femmes d'habitude rient quand que je dis ça. Oh my God, je suis tellement merveilleuse. Et là, je dis, commencez à vous le dire. Rentrez au bureau et dites-le. Et là, on éclate toutes de rire parce qu'on s'imagine. On a on est capable de se projeter et de dire, mon Dieu, on n'est tellement pas habitué à ça que si une femme rentrait au bureau dire, ah, ce matin, je me sens tellement merveilleuse. On ferait comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Hein? Tu sais, ça ne fait pas partie. Et moi, des fois, je le teste avec mes enfants. Hein? Comme hier, on se faisait un souper, les 3 filles ensemble. Et là, on s'était mis une robe, puis là, on se faisait un beau petit souper et tout ça. Et je sors de ma chambre et là, j'arrive comme ça.
Ah, bonjour, merci beaucoup. Aujourd'hui, voilà mon look de femme riche et heureuse. Je suis tellement contente et non, non, non. Et là, je niaise, tu sais. Puis là, ma plus jeune, elle me dit, maman, t'es tellement bizarre. Et j'ai dit, oui, mais quoi de plus merveilleux que d'avoir une mère bizarre? Et vous voyez, même dans sa tête de 8 ans, elle fait, hein, on dit pas ça. Je vois personne, je vois pas de mère commencer à dire je suis riche et heureuse, je suis merveilleuse, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est pas commun. Même les enfants le font pas. Alors, et moi, comme j'aime bien faire différent pour mes filles, ben, je, je suis merveilleuse et extraordinaire. J'adore ça, Guylaine. Euh, donc, je ris bien avec mes filles et elles aussi rient de moi, bien entendu. Euh, alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est, entre autres, on est toujours dans notre troisième pilier qui est le soi. Hein? Sois celle que tu veux vraiment être. C'est la partie en même temps, je pense, qui demande beaucoup, beaucoup de confiance, oui, beaucoup de courage. Le soi. Tu sais, le M croit soi, donc, bon, tout ce qui est l'amour de soi, c'est très intériorisé, c'est très apprendre à se choisir, à se respecter. C'est les fondations. Là. Je dois être à l'écoute de mes besoins, être capable de mettre mes limites, vivre en cohérence avec mes valeurs. En tout cas, j'ai comme un paquet de choses pour vraiment incarner ça, m'aimer pleinement. OK? Ensuite de ça, ben OK, je vais commencer à croire parce que c'est sûr que plus que je m'aime, plus que, tu sais, ça l'active en même temps la confiance. Et là, j'arrive à faire des trucs que je faisais pas avant. Et là, ben tout ça active. Hein? Rappelez-vous, j'ai besoin d'être dans l'action, en quelque sorte, pour activer la confiance. Et, bien, à vrai dire, tout ça aussi solidifie, donc, mon pilier du crois en toi. Et là, ben, plus que je vais activer ça, plus je vais croire en moi et tout ça. Mais là, j'arrive au pilier du soi. Sois celle que tu veux réellement être. Et là, on se dit, oui, c'est qui je veux être. Et là, le savez-vous, je vais vous poser la question, le savez-vous qui est cette femme que vous souhaitez réellement être? Quelle qualité elle a? Comment qu'elle se tient? Comment qu'elle parle aux gens? C'est quoi ses forces? C'est quoi ses objectifs de vie? C'est quoi ses rêves? Tu sais, si j'enlève toutes mes peurs de ce fameux Roger qui est mon cerveau, et là, j'espère qu'il n'y a pas de Roger qui nous écoute ou que vous n'avez pas des Rogers dans votre famille. Il faudrait que je trouve un autre nom. En tout cas, ça va venir, OK? Je vais... Ou suggérez-moi des noms, peut-être, si vous en avez. Donc, si j'enlève toutes les barrières, toutes les structures que je peux pas, que j'ai jamais été comme ça, que, voyons, je me suis toujours fait dire que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas bonne, que je n'étais pas aimable, que je n'étais pas... peu importe. Mais si j'enlève ça, tout ce qui fait de l'ombre, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que j'ai le goût maintenant de devenir? Et je vais vous le répéter, c'est pas qui j'ai été qui est important. Je ne suis pas la somme de mon passé. Quand je commence à activer mon pouvoir de création, je ne suis plus la somme de mon passé. Et ça, c'est puissant de réaliser ça. Je deviens ce que j'ai le goût de devenir. Je deviens cette femme que j'ai le goût d'incarner. Parce que j'ai toute la capacité d'être en mesure de créer et de manifester. Donc, et ça, c'est puissant, là, de la création à la manifestation. Et c'est là, Guylaine a dit, tu as le droit d'appeler ton cerveau comme tu veux, oui, mais je suis toujours mal à l'aise, je me dis d'un coup qu'il y a un Roger qui écoute. Alors, tu as raison, à vrai dire. Je vais me donner ce droit-là. Donc, à partir du moment que j'active mon pouvoir de création et que je commence à manifester ça, c'est là. Moi, j'appelle toujours cet espace-là, la magie s'installe dans notre vie. Parce que les bonnes personnes arrivent au bon moment, la bonne situation, la bonne place, la bonne information. C'est fascinant, c'est comme clic, 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 tout entre. Et ça coule. Hein? Je ne sais pas si vous savez, moi j'ai nagé longtemps à contre-courant, que
C'était dur et j'étais essoufflée, mais pas à peu près. Ça coulait pas. Ma vie coulait pas, ça s'enlignait pas, je tournais en rond, je savais pas quoi faire. Tout était mélangé, c'était flou. Pour plusieurs raisons. Mais entre autres, j'activais pas mon pouvoir de création. C'était comme « bon matin, ma belle André ». J'activais pas mon pouvoir de création, j'étais vraiment dans l'espace. Ben là, la vie, c'est ça, là. Et j'avais souvent, tu sais, je chialais souvent, maudit, comment ça que ça m'arrive encore? Puis, je sais pas, mon auto brise, des godots dans le plafond, tu sais, toujours des niaiseries, mais qui arrivent à quelque chose, la laveuse pète, bien, c'est pas qu'il n'arrivera plus rien, là, dans nos vies, mais, tu sais, là, des fois, là, c'est comme, clic, 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 on dirait tout s'emboîte que tu te dis, ben là, écoute, je comprends comme juste plus, là, tu sais, c'est comme tout le temps une affaire après l'autre, une affaire après l'autre, ça commence à bien aller, clic, ça rembarque, c'est comme auto-sabotage, en quelque sorte. Et donc, quand on commence à activer le pouvoir de création et le pouvoir de manifestation, ben c'est là. C'est là que l'abondance arrive dans toutes ses formes. Et c'est ça la richesse. C'est que la personne apparaît au bon moment pour nous dire la bonne information. C'est qu'il y a quelque chose qui se présente, on trouve quelque chose à terre, un signe, tu sais, on a tellement de signes. C'est fascinant. Êtes-vous à l'écoute? François, ça a dit, ma clim, je sais pas. Ah, ton climatiseur. Et Amina, avec mon fils, on était en train d'éponger le sol. Ah, mais on riait. Ça, c'est bon, moi, si tu riais. L'eau, à vrai dire, tout ce qui arrive avec l'eau, c'est en lien avec les émotions. Quand il y a comme un trop plein d'émotions, souvent, c'est qu'il va y avoir un des godots, quelque chose qui est en lien avec l'eau. Alors, reste à voir si, si ça vous interpelle. Donc, où je t'ai rendue? Alors oui, c'est ça, les signes vont être abondants. Vous devez en avoir eu des signes, hein? Là, je sais pas. Écoute, j'ai eu plein de mots partage justement avec le riche et heureuse, comment qu'il y a plein de monde qui ont activé ça dans leur vie, dans leur quotidien, qui l'ont... puis je vais vous parler après les points d'ancrage parce que j'ai eu des partages à ce niveau-là, puis je trouve ça le fun de prendre les idées, fait que si vous en avez aussi, vous me le partagerez tantôt. Mais les signes, Guylaine dit, mes étoiles sont tellement bien alignées depuis un bout de temps, c'est magique, et c'est vrai, Guylaine, que c'est magique. Hein? Tu sais, depuis, nous, ça fait quoi, là, 1 an et demi qu'on se côtoie, et c'est vrai que la magie s'installe. Tu sais, et je commence souvent mes formations comme ça. Et le monde, ils font comme, non, là, il n'y a pas de magie dans ma vie. Mais c'est vraiment de cette connexion-là. Cette connexion-là à soi, à plus grand que soi. Et tu sais, tantôt, je vous parlais justement des cycles et des changements, mais c'est aussi ça. Quand je tombe dans une sorte de cohérence, et sachez que la cohérence du cœur et du cerveau est primordiale. OK? Le cœur vibre 5000 fois plus rapidement que le cerveau. Hein, je vous l'ai dit la semaine passée. Donc, c'est sûr que plus que je suis dans mes émotions du cœur, amour, partage, bonheur, paix d'esprit, bon, en tout cas, tout ce qui est en lien avec l'amour. OK? Parce que, dans le fond, tout découle de 2 seuls sentiments, amour ou peur. Donc, quand que je suis à ce niveau-là, ben mon rythme cardiaque, il y a une cohérence qui s'installe automatiquement. OK? Ce qui veut dire qu'en même temps, il y a une cohérence au niveau aussi de mon corps. Et quand ma cohérence cardiaque s'installe, ma cohérence cérébrale, ils sont interreliés. Donc, il va y avoir une cohérence aussi au niveau de mon cerveau. Ce qui veut dire, c'est comme la paix d'esprit s'installe. Et à ce moment-là, qu'il y a cohérence et connexion entre les deux, premièrement, c'est que j'ai mes réponses. J'ai pas besoin de dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comment que ça va se passer? Et là, anticipation, peur, doute,
crainte, angoisse, anxiété, name it, là. Hein? Fait que quand je suis là-dedans, qu'est-ce qui arrive? Tout. Incohérence cérébrale. Incohérence cérébrale amène incohérence cardiaque. Clic, 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 le cœur bat, là, parce que j'étais en mode survie. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, la vie ne coule pas. Parce que rappelez-vous, ma vie extérieure est le reflet de ce qui se passe en dedans. Alors, plus qu'il y a de la cohérence, il y a une paix d'esprit qui s'installe, il y a une foi de dire, regarde, quelque chose qui part, il y a quelque chose qui va revenir, quelque chose prend fin, quelque chose qui va renaître. Et, regarde, présentement, je ne sais pas quoi faire. Il peut y avoir des situations qu'on se dit, écoute, je ne sais pas. Moi, je me souviens, ça m'attend, je recule quelques années avec ma famille. Je ne savais pas quoi faire avec cette situation-là. Mais même si je stresse et j'angoisse, ça ne me donnera pas plus de réponses. Alors, c'est juste, regarde, guidez-moi. Dites-moi, c'est quoi que j'ai à faire? Ça va s'installer en dedans de moi. Et c'est ça, en même temps, se connecter aussi à plus grand que soi. Et dans ces espaces-là, bien, pour moi, ça aussi, c'est être riche et heureuse. Parce que mon intérieur est riche, mon extérieur est riche. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je reste heureuse, malgré ce qui se passe autour de moi. Et c'est là que, tiens donc, la magie s'installe au fur et à mesure. Hein, les synchronicités, les messages, etc., etc. Tout ça, avec mes belles parenthèses qui durent longtemps. Mais vous êtes habitués, là. Tout ça pour dire, savez-vous cette femme-là que vous souhaitez devenir? Et je me souviens, il y a quelques années de ça, il y a peut-être 5 ans environ. Tu sais, moi, je vous disais, l'appel, elle avait été là, hein, l'appel intérieur, quelque chose de justement de plus beau, de plus grand, de différent, une magie qui s'installe. Je suis contente, Françoise, de donner le sourire. C'est merveilleux. En plus, tu es si rayonnante avec ton beau sourire. Et je savais qu'il y avait quelque chose de différent de ce que je vivais avant, de ce que je vivais, mettons, à ce moment-là. Parce que j'étais encore quand même pris parfois dans les peurs. Encore incohérente, encore peur un peu du futur, de l'avenir, qu'est-ce qui va s'en venir et tout, un peu de passé aussi, parce que le passé, hein, quand je traîne mon passé, c'est toute la lourdeur. Et j'étais allée rencontrer une femme, c'était comme plus une genre de séance d'énergie, et elle m'avait dit, Valérie, c'était très sérieux, pourquoi est-ce que tu affaiblis autant ta lumière que ça? Et quand elle m'avait dit ça, j'étais partie à pleurer. Et là, je pleurais. Ah! Et elle me disait, si tu savais à quel point tu as une lumière qui est grande, qui est forte, qui peut contribuer à vraiment un monde meilleur, tu ne l'éteindrais pas, tu ne l'affaiblirais pas comme ça. Tu ne la cacherais pas autant. Et ça me touche beaucoup, ça, parce qu'aujourd'hui, c'est en quelque sorte donner au suivant. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me le dit. Et aujourd'hui, c'est le message que je transmets. Et j'accompagne, tu sais, au bout de la ligne, quand tous les accompagnements que j'offre, ce qui en découle, ce qui en sort au bout des 9 semaines ou au bout du moment qu'on a passé ensemble, c'est que les femmes se sont permis de retrouver leur lumière, de la faire grandir, de la faire briller. Et ils arrêtent, ou du moins diminuent, de côtoyer des gens qui vont souffler sur leur lumière. Parce que ça leur dérange que leur lumière soit plus grande que la personne qui souffle sur la lumière de l'autre.
Et je me souviens à ce moment-là, quand que cette femme-là, elle m'avait dit « Pourquoi tu l'affaiblis autant? » Et je le savais, inconsciemment. Et ça commençait à monter à ma conscience. Pourquoi que je l'affaiblissais? Parce que j'avais peur que ma relation amoureuse se termine. Et je le partage aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, quand j'ouvre là-dessus, me disent la même chose. J'ai peur que finalement, la personne avec qui je suis, ça ne lui correspondra pas. Je vais déranger avec ma lumière, je vais déranger avec ma grandeur. Et je me souviens quand j'étais sortie du bureau de cette dame-là, j'avais pris un engagement avec moi-même. Dans mon auto, je me souviens encore, j'étais sur l'autoroute et là, je m'étais dit, tant pis. Tant pis qu'est-ce qu'il va se passer dans ma vie. Je n'en peux plus d'éteindre ma lumière. Je n'en peux plus de l'affaiblir. Je n'en peux plus d'être une femme qui va être correcte aux yeux des gens. Parce qu'au bout de la ligne, c'est ça. Je vais affaiblir ma lumière pour finalement d'être acceptée par autrui. Pour pas trop déranger. Pour pas trop passer des messages peut-être que des gens ne voudraient pas entendre. Et je me souviens encore de ce moment-là. Et devinez qu'est-ce que j'ai fait, là, pour les filles qui me connaissent pas mal. Quand j'ai fait mon engagement, j'ai fait « Wouh! » Et là, je disais « Oh my God! Je viens de me donner le droit. » Et c'était puissant en dedans de moi. Je viens de prendre l'engagement de ma vie avec moi-même. De dire, excusez mon mot, mais fuck it, le monde autour de moi, peu importe où la vie va m'emmener, ma lumière est rendue plus forte que tout. Plus forte que tout. Et je suis partie avec cette conviction-là, après mon youhou, et j'étais déjà partie, j'étais sur l'autoroute, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui s'est installé. Et à ce moment-là, et je voulais vous le partager parce qu'on est dans le soi, là. Sois celle que tu veux réellement être. Et c'est pour ça que c'est important, cet engagement-là. Pour vous permettre d'être cette femme-là, la première étape, ça va être de vous engager avec vous-même. Et souvent, c'est là le plus difficile. C'est niaiseux quand on dit ça, mais c'est le plus difficile. Parce que si je m'engage avec moi-même, j'ai comme peur de me désengager avec les autres, qu'est-ce que je représentais pour les autres, qu'est-ce que j'étais pour les autres. Et si on est porté à affaiblir notre lumière, on essaie de faire briller tout le monde autour de nous. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, moi c'était ça. Que tout le monde brille, mais moi, je vais rester dans le coin à ne pas déranger, en quelque sorte. C'était exactement ce que je faisais. Et donc, la première étape, effectivement, c'est s'engager envers soi-même. S'engager à dire, je m'engage à briller. Là, on a toute notre définition, mais cette lumière-là intérieure, cette grandeur-là, cette contribution. Tu sais, vous avez une contribution à partager. Chaque être humain a une contribution, et peu importe la façon dont on va le faire. Mais en même temps, c'est puissant aussi de savoir, si je contribue à un mieux-être, à élever la vibration de la Terre. Parce que chaque personne va faire la différence. Plus que je vibre, plus que l'énergie de la Terre s'élève aussi. On est tous interreliés. Et donc, c'est d'une puissance vraiment extraordinaire. Et ce qui est spécial, moi, dans mon cas, à ce moment-là, dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que plus que je me permettais d'être, finalement, il y avait beaucoup de monde qui aimait ça, qui aimait ce côté-là, qui me disait « Écoute, wow, merci, tu m'inspires,
Et je faisais pas encore là, de live comme aujourd'hui. Je n'étais pas du tout, mais juste dans mon quotidien. Et en même temps, je me disais, quel bon modèle je vais être pour mes enfants. De me permettre d'être au-delà de ce que les autres veulent que je sois. Et donc, ça s'est poursuivi comme ça et ça l'a activé plein de belles choses autour de moi. Et dans le fond, plus que je me permettais d'être, plus que je réalisais, bien, c'était ça. Et oui, effectivement, qu'il y a un ménage naturel qui s'est fait parce qu'il y avait des personnes pour qui ça ne convenait pas. Et en même temps, c'est tellement puissant parce que les personnes qui sont parties dans ma vie, c'était des personnes justement qui voulaient éteindre beaucoup, beaucoup ma lumière. Et la journée que j'ai pris engagement avec moi, que j'ai pris position, que j'ai pris ma place, il y avait tellement de confrontation que naturellement, sans rien dire, c'est eux qui se sont tassés. J'ai même pas eu besoin de dire arrête d'éteindre ma lumière. Hein? Des fois, là, on veut. Des fois, on pense que c'est comme en criant ou en chialant qu'on va mettre nos limites, mais non. C'est en étant connecté et centré. La journée que je suis connectée et centrée, je suis capable de parler sur un ton comme je vous parle et ça l'impacte. Les gens comprennent clairement. Je me souviens, à un moment donné, j'avais mis une limite à quelqu'un puis j'avais dit, ben non. Elle me disait, c'est de mes affaires, c'est moi qui est dans la conversation. Et je lui avais dit non. Ça, c'est entre moi et mon conjoint. Et je me souviens, le ton que je le disais, c'était tellement placé en dedans de moi qu'avant, j'aurais eu besoin de crier. Non, puis tu comprends pas, puis c'est pas de tes affaires. Et non, je vais pas tout vous raconter l'histoire sur les réseaux sociaux. Je le raconte dans mes groupes privés. Alors, mais il y a vraiment quelque chose donc qui s'installe à l'intérieur de nous. Et en même temps, hein, comme là, tu sais, depuis pratiquement un mois, mon mari a décidé de partir, mais pour moi, c'est la suite des choses. Parce qu'il y a une confrontation que la lumière dérange. Même si c'est une super bonne personne et tout, mais ça ne veut pas dire que l'évolution d'une personne est l'évolution de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'on arrive à vivre ensemble en cohérence. Moi, maintenant, c'est rendu une mission de vie, c'est rendu ma vie. Tu sais, c'est plus... il y a Valérie... Puis il y a Valérie dans sa mission, puis il y a Valérie dans le développement personnel, puis là, il y a Valérie quand elle est au travail, puis il y a Valérie avec ses enfants, puis avec un conjoint. Il n'y a plus... Tu sais, moi, avant, il y avait beaucoup, beaucoup de Valérie dans toutes les sphères de ma vie. Mais maintenant, il y en a juste une. Mais en même temps, c'est que tous mes éléments de vie sont intégrés dans la pleine conscience, dans l'amélioration continue, dans le développement personnel, dans l'énergie, dans la spiritualité. Donc, cette fille-là, elle est là. Et pour moi, l'appel, c'est ça. Je veux répandre ma lumière, je veux briller, je veux activer mon plein pouvoir intérieur. Donc, si ça ne te convient pas, mais c'est parfait. Mais j'ai pu à minimiser ma lumière à moi pour que toi, finalement, ça te convienne. Et elle est là, la ligne. Elle est là, la différence. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, c'est quand que je vais savoir? Et là, on ne parle pas juste de relations amoureuses, mais c'est quand que je vais savoir si cette relation-là me convient encore. Mon travail, je ne sais pas moi, des relations d'amitié, la famille, beaucoup aussi. Et j'en reviens tout le temps à dire, si vous sentez que vous devez vous diminuer votre lumière, diminuer votre brillance, diminuer votre potentiel pour être aimé des autres, vous avez probablement votre réponse. Et ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus les gens. OK, ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que je me coupe de tout le monde. Mais probablement que je vais juste les voir moins souvent. Et en même temps, peut-être que je vais comme
avoir une certaine protection comme intérieure en même temps ou extérieure, une bulle de protection, une bulle d'énergie, peu importe. Et je vais activer certaines façons de faire pour justement pas que l'énergie me rentre dedans. OK? Ça, j'en parle beaucoup aussi dans les formations. Donc, pour dire, OK, bien, regarde, je me place en puissance intérieure. OK? C'est pas puissance, je prends pas le dessus sur les autres. Ma juste place, mais ma puissance intérieure. Cette lumière-là, comment que je fais pour la conserver? Comment je fais pour être grounded là-dedans? Comment je fais pour être ancrée? Malgré que j'ai encore des gens à voir, peut-être que notre niveau d'énergie n'est pas le même, que des fois, ça peut être plus difficile ou peu importe. Alors, ça, donc, c'est tellement important. Là, je vais juste aller vous voir parce que je pense que la lumière, ça vous a activé. Wow, des gens qui souffrent sur notre lumière. Ah, ça me rejoint tellement, qu'est-ce que tu dis, André? Tellement. Écoute, on est souvent entouré. On est souvent entouré de ces gens-là. Moi, je dirais jusqu'à temps justement que ça soit très placé à l'intérieur de nous. Parce que c'est spécial, mais vraiment dans mon entourage, j'en ai plus. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est tellement clair que c'est juste, ben, les gens, ils veulent partir. C'est drôle à dire. Je fais fuir le monde. Mais, en quelque sorte, c'est ça. Mais, sachez que quand il y a quelque chose qui se termine ou quelque chose qui prend fin, et qui rend du beau monde après ça. Et si je regarde juste les amitiés, hein, la journée que j'ai fait partir les personnes qui m'emmenaient beaucoup, qui voulaient comme tirer beaucoup vers le bas, hey, c'est puissant le monde qui sont arrivés dans ma vie que c'est comme wow! Hein, du monde dynamique, du monde qui sont heureux. Tu sais, le bonheur des uns fait le bonheur des autres, là, parce que moi, c'était plus l'inverse que je connaissais. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Bien, là, maintenant, je suis entourée de monde heureux, heureuse pour moi. Je suis assez contente. Tu sais, tout qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, qui t'encourage, qui dit hey, let's go, continue. Écoute, c'est impressionnant, tu nous inspires. As-tu besoin d'aide? Peu importe. Mais ça, là, c'est nourrissant, c'est puissant. Et pour moi, c'était très, très différent de ce que j'avais connu, là. Donc, quand on laisse aller, quand on dit, garde, c'est correct, là. Je fais juste lâcher prise parce que, tu sais, des fois, on peut nager aussi. Tantôt, je vous parlais de nager à contre-courant. Bien, des fois, dans des relations aussi, on nage à contre-courant. Et ça devient lourd. Tu sais, ça devient comme relation à sens unique. Je vais nourrir la relation pour essayer d'avoir un petit quelque chose en retour. Tu sais, on a l'impression de tout donner, très peu recevoir. Ça devient, c'est comme même pas agréable en même temps. C'est pas nourrissant non plus. Parce qu'une relation, ça se nourrit de part et d'autre. Alors, Françoise qui dit, bien d'accord, nous ferions mieux d'être nous-mêmes, tellement, et faire briller notre lumière intérieure. Mais ça, c'est tellement puissant à ce moment-là. André m'engager avec moi-même. Écoute, ça fait vraiment la différence. C'est spécial parce que cet engagement-là, tu sais, c'est spécial, OK? Ça m'amène ailleurs, mais à quel point qu'on s'engage avec des sources extérieures à nous. Je vais le nommer comme ça, parce que on s'engage dans un projet à 100%. On va se donner à 100%. On s'engage dans une relation. On veut donner le meilleur de nous-mêmes, être la meilleure personne possible. On s'engage avec nos enfants, être la meilleure maman, puis en faire, puis tu sais, à être présente et tout. On s'engage avec nos amis, on s'engage avec nos parents. On s'engage. Et quel engagement j'ai par rapport à moi-même? C'est puissant, là. Quel engagement jusqu'à maintenant? Dites-moi, quel engagement vous avez pris par rapport à vous-même? Là, je sais qu'il y en a qu'on a fait des formations ensemble, vous êtes de plus en plus engagés avec vous-même. Mais tu sais, c'est fou là, quand on réalise ça. On n'est pas engagé avec nous-mêmes. Et c'est pour ça, André, quand tu dis justement le fait de t'engager avec toi-même, ça va te propulser.
Et je me souviens, moi, ça l'a fait, puis c'était très inconscient parce que je ne savais pas, à ce moment-là, je n'avais pas non plus l'information au niveau des neurosciences. Parce que rappelez-vous, hein, quand que j'élève mon niveau de vibration, donc moi, quand j'ai fait mon youhou dans mon auto, de dire, écoute, je m'engage par rapport à moi-même, peu importe qu'est-ce qui arrive, là, c'est comme, je suis rendue là, là. Ma lumière est rendue plus importante que tout. Parce que il y a cet appel-là. Et en même temps, la lumière, c'est la reconnexion à mon divin, c'est la reconnexion à mon âme, c'est la raison pour laquelle je suis venue m'incarner. C'est vraiment exactement ça. Il y a des gens qui me disent hey, « Tu dois être triste, tu laisses ta maison sur le bord de l'eau. » Je ne suis pas venue m'incarner pour avoir une maison sur le bord de l'eau. Et premièrement, ma vie n'est pas finie. Hein? C'est comme, il y a quelque chose qui va renaître. Si pour moi c'est important, je vais refaire mes critères. Si pour moi c'est important une maison sur le bord de l'eau, je vais m'en trouver un autre. C'est ça. En même temps, il n'y a pas de fin en soi. Mais mon incarnation, si je continue à passer à côté d'elle, c'est là que je commence à tirer de la patte, en quelque sorte, hein? À venir puiser dans mon énergie pure, dans ma vibration pure. Alors, d'où l'importance, oui, de vous engager et de l'activer fortement avec émotion. Donc, le youhou, c'est ça que je voulais en venir. Le youhou permet d'emmener ma vibration tellement forte qu'elle dépasse mon émotion forte de ne pas vouloir rayonner. OK? Rappelez-vous, je dois toujours en énergie dépasser ce qui était déjà là. Donc, si, admettons, je ne sais pas, moi, j'ai bien peur de l'avenir, bien, je dois aller, mon pouvoir de création, je dois l'activer plus fort que ma peur. OK? Donc, avec ce qui s'en vient, admettons, si je m'enligne sur quelque chose d'être riche et heureuse, par exemple, bien, ça doit être plus fort que les peurs que j'avais. Mélanie qui dit est-ce que tu considères que ça prend du courage pour choisir de briller avec ce que ça implique, ou plutôt que l'appel est tellement fort que ça va de soi et que ce n'est pas une question de courage? Bien, effectivement, Mélanie, au départ, c'est ça que je disais, probablement que tu es arrivée après, mais oui, ça demande beaucoup de courage. Et c'est le pilier, le soi, soit celle que tu veux réellement être, OK, le troisième pilier, qui est fondamental. Pour moi, ça, c'est du fondamental, là. Dans ma vie, le M croix soi, c'est même plus comme une question de peut-être que oui, peut-être que non. C'est fondamental pour activer notre cohérence intérieure, pour activer notre puissance intérieure. Et le soi, effectivement, c'est ça, OK, au départ, je vais le nommer comme ça parce que c'est exactement ce que ça prend. Au départ, ça me prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage pour différentes façons. Ça prend du courage parce que justement, je vais probablement activer des choses en dedans de moi qui vont peut-être déranger. Ma lumière va peut-être déranger. Prendre ma place va peut-être déranger. Moi, j'étais une fille qui parlait très peu avant. Donc, c'est sûr que la journée que j'ai commencé à prendre ma place, le monde, il me disait, écoute, c'était pas mal plus fun quand tu parlais pas. Hein? Tu sais? Sans que ça soit dit, souvent, ça ressemble à ça. Donc, ça va prendre beaucoup de courage pour faire la transition. Et moi, le visuel que j'ai, c'est toujours, je suis d'un côté de la rivière, OK? Donc, mettons, si je parle pour moi, bien, la journée où que je me suis fait dire, pourquoi tu affaiblis autant ta lumière? Et c'est ça qui a activé en dedans de moi tout le processus par la suite. Bien, c'est que là, j'étais d'un côté de la rivière et ma lumière était affaiblie. Mais je savais que je voulais me rendre de l'autre côté de la rivière, où que là, j'étais dans ma pleine puissance, j'étais dans ma pleine grandeur, j'étais dans ma pleine émancipation, que j'étais comme... Dans le fond, c'est le retour à la maison. Moi, je le vois comme ça. C'est le retour à mon essence, à qui je suis vraiment. C'est ça. Notre essence, là, la façon dont on devrait être, c'est quand on touche notre lumière. C'est pas normal qu'on doute, c'est pas normal qu'on s'aime pas, c'est pas normal qu'on juge, c'est pas normal qu'on n'est pas fier de nous, c'est pas normal qu'on s'auto-sabote, qu'on se critique
Et Dieu sait, on a été élevés à être comme ça. On a appris, on a acquis à être comme ça. Fait que c'est sûr que pour traverser la rivière, oui, ça va me prendre du courage. Ça, c'est la partie où je fais comme, OK, garde là, j'y vais. Fait que ça va me prendre du courage parce que peut-être l'eau est froide. Tu sais, c'est des inconforts, c'est des changements. Pendant que je traverse la rivière, peut-être que des fois, il va y avoir du courant, puis tabarouette, j'ai l'impression d'être emmenée par le courant, puis pourtant, ma destination était comme plus haute un peu. Puis, fait qu'il y a cette transition-là demande du courage. Et j'ai le goût de demander à Guylaine, parce que Guylaine, tu l'as fait, la transition. Guylaine, elle a fait quelques formations avec moi, puis c'est pour ça, mais un coup, tu es traversé la rivière, my God, c'est tellement puissant. Et tu te dis, hey, mon courage à côté de ce que je vis présentement, c'était rien. C'était rien. Est-ce que je le referais? 5 millions de fois. Je le referais. Le même parcours, je le referais. Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement grandiose, c'est tellement... Tu sais, Guylaine, tantôt, elle disait, les étoiles s'alignent. Il y a tellement une cohérence, il y a tellement... C'est comme la magie s'installe, c'est ça. C'est moi, my God, c'est ça, là, bien, c'est moi. Et pour la première fois de ma vie, j'arrive à me connaître réellement. Et je continue à enlever des pleurs, puis des couches, puis on continue à faire des prises de conscience. Mais avec une légèreté, avec une liberté, avec cette lumière-là qui nous anime. Donc, les souffrances ne sont plus les mêmes. Tu sais, si je prends ma période de vie présentement, il y a un mois, mon mari, le matin même, m'annonçait que on se séparait, qu'on divorçait, qu'il déménageait cette journée-là chez sa mère. Donc, depuis un mois, ben écoute, c'est mes enfants qui accueillent ce changement-là. C'est moi aussi, je suis en train de faire des boîtes, je suis en train de faire mes lancements pour l'automne parce que j'ai comme 2 formations, une retraite. Je déménage dans 20 jours. Et je me dis, my God, que je suis sereine. Tous les matins, je médite. Je m'en vais jogger. La vie continue. Et en même temps, il y a cet élan-là intérieur qui fait, tu sais, comme tantôt que je vous disais, hey, à quoi je vais renaître? Bien, je sais pas mal. Alors, j'ai tout ça dans la tête, là. Mais cette curiosité-là qui anime, qui habite de dire « Ah, c'est cool, hey, regarde, c'est correct, ça fait partie. » Mais si je recule il y a 15 ans, mettons, c'est sûr que je ne terminais pas le même type de relation amoureuse à ce moment-là. Je ne l'aurais pas vécu avec autant de douceur, autant d'accueil, autant d'acceptation, autant de garde. C'est autant de foi. La foi, qui est quelque chose de plus beau, de plus grand. Alors, oui, ça m'a tellement fait plaisir, Mélanie, de répéter pour toi. Mais, tu sais, à la réponse, puis je comprends, Mélanie, merci tellement pour ta question, parce que je sais que ça l'interpelle beaucoup de monde. Et tu sais, je vous le répète souvent, mais souvenez-vous toujours que l'élan que ça vous prend, c'est de dépasser votre cerveau. Au bout de la ligne, c'est la seule chose. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on bloque autant dans la peur, dans le doute, dans qu'est-ce qui s'en vient et tout ça? C'est mon cerveau qui veut assurer mon identité. Donc, si moi, la journée que j'ai dit à mon cerveau, garde mon grand, je décide, moi, là, que j'active aujourd'hui ma lumière. Lui, il fait comme, ta lumière, c'est quoi ça? Non, t'as pas de lumière, là, hey.
Reste comme t'es, regarde ça, là, ta vie est belle. Et on se fie beaucoup là-dessus. Là. Donc, notre cerveau, lui, se fie sur le 3D. Hey, regarde ça, tu as une belle maison, là. Hein? Tu es marié, tu as des enfants, ta job, tu as une bonne petite job, là. Reste comme ça, là. Hein? Tout est stable, là. Ça va bien, là, c'est stable, on connaît ça, puis, tu sais. Et moi, je fais non. Il y a quelque chose de plus grand. Moi, je le sais. Mais le quelque chose de plus grand, là, c'est pas mon cerveau qui me dit hey, ma belle cocotte, savais-tu qu'il y avait quelque chose de plus grand? Je t'annonce aujourd'hui, toi. Ben non, c'est mon âme. Donc, incohérent. C'est là que souvent il y a incohérence entre l'appel, je le sens qu'il y a quelque chose de plus grand, puis mon cerveau qui fait non, 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 il n'y a pas quelque chose de plus grand, reste de même, t'es correct. Et là, ça fait oui, non, je veux y aller, non, vas-y pas. C'est comme, c'est de l'inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Et là, mode survie active. D'un coup que tu te sépares, et moi, c'est ça qui montait, d'un coup que ton mari t'aime pas avec ta lumière. Ah, et là, qu'est-ce qu'on va faire souvent? Et moi, c'est ce que je faisais dans mes anciennes relations. OK, je vais la diminuer. Je vais la diminuer, ma lumière, pour être sûre d'être en couple. OK. Aujourd'hui, avec mon recul, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, et tant mieux, tu sais, pour vrai, l'idéal, tant mieux. Si ton amoureux, il te reconnaît dans ta lumière, parce qu'il y en a eu plein, là. Moi, j'en ai connu des belles histoires, parce que souvent, c'est l'appel, c'est plus la fille qui le sent. Et elle active sa lumière, et là, son amoureux, il fait comme « Oh my God, c'est tellement extraordinaire! » Puis ça me donne le goût, moi aussi, d'y aller. Il y en a des gars, pensez pas que si vous activez votre lumière, ils s'en vont tous en partant. Mais bon, ça se peut. Tout est possible, on ne sait pas. Hein? Ça, c'est pas. Ça, à vrai dire, c'est la journée, ça fait partie de l'acceptation et de l'accueil. La journée qu'on réalise que je n'ai pas le contrôle là-dessus. J'ai pas le contrôle. Moi, si mon mari, il aime tout ça, la lumière, il aime pas ça. Ça lui tente-tu de vivre avec quelqu'un qui a activé sa lumière ou pas? Je peux pas contrôler ça. Je peux juste contrôler, moi, c'est quoi l'appel, c'est quoi mon âme, qu'est-ce qu'elle me dit. Mais tout ça pour dire donc que c'est le mode survie qui active. C'est mon cerveau parce qu'il me dit d'un coup que, justement, d'un coup que tu te sépares, d'un coup que le monde t'aime pas, d'un coup que, je sais pas moi, n'importe quoi. Tu sais, les pires scénarios, là, c'est vraiment notre cerveau qui nous active tout ça. Ah, moi, j'entendais du monde qui me disait hey, moi, fais attention, je connais des gens qui sont dans des sectes. Je te parle pas de secte, là, je te parle de lumière intérieure. Mais vous voyez, les gens, les peurs qui sont activées, le cerveau, c'est fou, là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'avoir cette connaissance-là, et c'est ce que je transmets dans les formations, oui, il y a tout un aspect spirituel, mais si je ne comprends pas le fonctionnement de mon cerveau, si je ne comprends pas que c'est lui qui active mes peurs, mes doutes, que je reviens toujours dans mes anciens patterns, c'est lui, c'est mon cerveau. La journée que j'apprends à activer mon cerveau, à le maîtriser et à l'activer à ce que je veux, clic, ça s'installe. Parce que je vais savoir, je vais devenir plus forte en même temps que lui. Et c'est moi qui vais lui donner la guidance. J'arrête d'être guidée par mes peurs. J'arrête d'être guidée par lui. C'est comme, hey, regarde, je suis pas en mode survie, là. Je suis en train de vivre ma vie. Je suis en train de vivre ma vie. C'est puissant, ça. Imaginez-vous, là, si le reste de notre vie, on la passe dans la peur de. Peur que le monde ne m'aime pas. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de me faire laisser. Peur de me faire juger. Peur de ce que les autres vont dire. Peur que j'aie plus d'amis. Peur qu'il y ait des amis qui s'en vont. Peur que ma famille ne m'aime pas. Peur d'être rejetée. Ben, il y en a des peurs dans la vie, là. Mais imagine, si le choix que tu fais, c'est de vivre le reste de tes jours guidé par tes peurs. Et moi, j'ai le goût de vous poser la question, où tu penses ça va te mener? Où tu penses ça va te mener? Vas-tu te rendre à la même direction, à la même destination plutôt? Vas-tu te rendre à la même destination? Et moi, je dis toujours, on a une destination, OK? Si je dois savoir où que je m'en vais, ça, c'est super important. Et on le travaille parce que parfois, c'est souvent difficile. Le monde, je ne sais pas où je m'en vais, je ne sais pas qui je suis. Puis c'est normal.
pour toutes les croyances qu'on s'est faites comme données, qu'on a acceptées, qu'on vit avec depuis des années. Et là, moi, je vous dis, OK, là, une vie nouvelle, qu'est-ce que tu veux, riche et heureuse, tu sais, c'est quoi ta destination? Puis là, ça fait comme, je sais, moi, c'est quoi ma destination, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, tout ça. On a des exercices aussi très spécifiquement là, dans les programmes pour comme clic, 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 je commence à savoir clairement ma destination. Mais au moment que je sais ma destination, OK, imaginez-vous que, mettons, je me rends en avion à une destination et que chacune des peurs, OK, mettons, que dans ma propre vie, chaque peur fait juste comme tasser l'avion d'1 degré. Ben, si je me rends, mettons, je sais pas moi, dans les Caraïbes, là, je vais dire n'importe où, aux îles Maldives, tiens. C'est plus loin, fait qu'on a le temps. Et qu'à chaque fois, l'avion change de sa trajectoire de 1 degré. C'est pas beaucoup 1 degré, là. Puis là, ben, 1 heure plus tard, un autre degré. 1 heure plus tard, un autre degré. 1 heure plus tard, un autre degré, 1 heure plus tard. Tu sais, et ça continue comme ça. Je ne me rendrai pas à la même destination. Et c'est la même chose dans ma vie. Je peux savoir où je veux m'en aller. Mais si ma vie est guidée par mes peurs, c'est sûr que je ne me rendrai pas à la même destination. Parce que ça va changer ma trajectoire. Et donc, c'est pour ça que je dois venir activer, maîtriser mon cerveau, oui, venir solidifier ma posture identitaire. Et le soi va me permettre ça. Et c'est là que, entre autres, il y a une magie qui s'installe parce que je suis tellement... Hier, j'avais justement une cliente qui me disait « Oh my God, Valérie, c'est tellement puissant. » Elle dit « Je suis tellement ancrée dans ma puissance intérieure, dans qui je suis, que ce qui se passe autour de moi, ça ne m'atteint plus. Parce que je sais qui je suis. Et c'est à ce moment-là que ce qui arrive autour de nous ne nous affecte de moins en moins. Et tu sais, si je reprends mon exemple, la journée que mon mari dit « Écoute, moi, je m'en vais, puis on divorce. » OK. Je reste la même Valérie. Tu sais, je ne suis pas rendue une divorcée. Mais non, je suis Valérie dans sa lumière, dans sa grandeur. Et donc, pour moi, c'est clair qui je suis. Il n'est pas parti avec mon identité, là. Il n'est pas parti avec mon amour. Il n'est pas parti avec... je suis encore entière. Alors, vous imaginez-vous, là, la journée qu'on se sent vraiment entière, bien, c'est sûr que il y a comme une cohérence qui s'installe malgré l'incohérence, parce qu'il va continuer à avoir des tempêtes dans notre vie, il va continuer à avoir des événements dans notre vie, il va encore avoir des personnes qui vont activer des émotions. Hein? Ça m'arrive encore. Mais malgré tout ça, je suis capable de revenir beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai toujours le but, c'est pas qu'on réagisse plus, mais c'est qu'on réagisse de moins en moins longtemps. Et à un moment donné, effectivement, qu'on réagit de moins en moins aussi. Donc, les deux s'imbriquent ensemble. Alors, Guylaine qui dit, je venais vous lire un petit peu. Mon principal engagement est de me solidifier émotionnellement pour ne plus me laisser envahir par mes émotions négatives. Effectivement, c'est tellement puissant. Tu es tellement fine, Françoise, qui me dit « Tu es tellement belle et sereine. » Merci beaucoup. Alors, donc, aujourd'hui, c'était vraiment ce que je voulais qu'on vienne terminer avec le pilier du soi. Et là, je veux juste vous donner quelques petits trucs de points d'ancrage. Donc, pour venir vraiment conserver le riche et heureuse. OK? Donc, dans le fond, des points d'ancrage, c'est un processus d'association. OK? Entre une réponse et une réponse comme intérieure, que je pourrais dire, et un déclencheur. Ça veut dire qu'à chaque fois
que je vais avoir, bon, tu sais, si à matin, je prends ma tasse riche et heureuse, ben pour moi, c'est rendu un point d'ancrage. Donc, à chaque fois que je prends une bonne gorgée de café, je suis riche et heureuse. Alors, vous voyez le avant-après. Ah, j'adore tellement rire. Bon, bien, alors, toute association, OK, c'est vraiment une association que je fais avec un élément. Ça peut être un élément physique 3D. Ça peut être avec une musique, ça peut être avec un état d'être, ça peut être avec peu importe. Mais c'est que, dans le fond, il va y avoir une association dans mon cerveau qui s'effectue entre, justement, l'élément déclencheur qui est ma tasse et la réponse dans mon cerveau qui fait comme ah, ben oui, t'es riche et heureuse. OK? J'ai une participante qui me disait justement que elle, maintenant, s'est rendue, puis je pense que je vous l'avais partagé, à chaque fois qu'elle paye quelque chose, donc elle va au resto, elle va à l'épicerie, n'importe où, OK? À chaque fois qu'elle sort son portefeuille ou qu'elle paye, elle se dit intérieurement ou extérieurement, ça peut, mais là, bon, des fois, dépendamment avec qui elle est ou c'est juste devant la madame, la caissière, mais elle va se dire intérieurement, hey, je suis riche et heureuse. Donc, pour elle, maintenant, c'est chaque fois qu'elle paye, elle est riche et heureuse. Vous imaginez-vous l'association neuronale qui s'effectue à ce moment-là? Parce que ça, c'est une reprogrammation, en quelque sorte. OK? Donc, vos points d'ancrage vont devenir une reprogrammation pour activer et dire à votre cerveau, dans le fond, je te donne une nouvelle identité, une nouvelle direction. Maintenant, je suis riche et heureuse. Il y a beaucoup. Dites-moi, OK, pendant que qu'on termine, dites-moi juste si jusqu'à maintenant, vous en avez fait un point d'ancrage, une association avec quelque chose ou avec une phrase ou peu importe. Écrivez-moi là dans la boîte de chat. Qu'est-ce que je vais vous dire en lien avec ça? Bon, on est des parties en même temps. Mais donc, dans le fond, c'est que ça va s'installer de plus en plus, ça va vraiment s'imbriquer dans votre quotidien. Et les points d'ancrage, on en a tous, OK? Et c'est important de s'en faire de plus en plus des points d'ancrage consciemment, parce que justement, trop souvent, ils sont inconscients. Et donc, ça fait partie entre autres, ça peut même devenir des croyances limitantes. Donc, si l'exemple très commun, c'est par exemple, OK, que vous avez vécu une relation amoureuse avec quelqu'un et que vous aviez associé une chanson à votre couple. Et là, à chaque fois que vous entendez encore cette chanson-là, clique la réponse que ça l'active, c'est que vous souvenez de votre ex. Et là, oh mon Dieu, c'est tellement merveilleux. Et là, que vous, ben, c'est pas drôle. Moi, je ris, mais je ris de ma fille qui pleure. Bon, mais peu importe, à la limite, on peut finir par en rire parce que c'est comme, il faut comprendre aussi à ce moment-là. Vous voyez, moi, j'aime pas très me prendre au sérieux et effectivement, dans mes formations, on rit beaucoup. Mais donc, il faut arriver à pas trop se prendre au sérieux et reprendre la maîtrise de mon cerveau. C'est à ce moment-là que ça fait comme, OK, ben là, tu sais, Mané, si ça fait comme 20 ans, j'entends encore la même musique puis je pleure. OK, je peux-tu faire une mise à jour dans mon cerveau, tu sais? En quelque sorte, c'est ça. Alors, donc, les points d'ancrage, super importants, activisants pour plusieurs éléments, puis ça peut être à tous les niveaux, là. Donc, ça peut être, je sais pas moi j'ai mon chandelier ici, qu'à chaque fois, pour moi, c'est vraiment la connexion à moi et la connexion de mon cœur au vôtre. Donc, à chaque fois que j'ai un webinaire, à chaque fois que j'ai une formation et peu importe, j'allume ma chandelle, je fais mon rituel et pour moi, donc à chaque fois que je vois ce chandelier-là, ce qui active, c'est, ben oui, je suis connectée, nos cœurs sont connectés ensemble. Donc, on peut avoir des points d'ancrage pour peu importe qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie, mais c'est très important d'en avoir de plus en plus pour se permettre ce que ça permet de faire, les points d'ancrage, c'est comme de ramener notre cerveau à ce que l'on veut.
être en quelque sorte de plus en plus en cohérence, être de plus en plus aligné. Et sur ce, alors, je termine en éternuant. Quelle belle fin! Quelle belle fin pour ces 6 semaines riches et heureuses, un éternuement. Et là, vous allez tous me dire à tes souhaits. Et effectivement, je vais faire le plus beau des souhaits. Le plus beau des souhaits de vous retrouver dans les semaines à venir, dans les mois à venir, peut-être que c'est dans des formations à venir. C'est mon plus grand souhait parce que on va tellement plus loin aussi quand on est connecté. Tu sais, là, on est connecté ensemble, mais en même temps, moi, je fais juste vous lire. Mais quand on est en formation, on est en Zoom. Donc, en même temps, tu sais, les questions, les commentaires, c'est tellement comme puissant. On s'en va complètement ailleurs. Là. Tu sais, il y a vraiment des avant-après beaucoup plus puissants. Là, je vous donnais quand même des pistes, des ouvertures, des prises de conscience, des liens. Et c'est les premières parties pour faire comme tout le reste qui est à venir. Donc, sachez, pour celles qui sont intéressées, sachez que c'est pour celles qui veulent suivre, du 7 au 11 septembre, il va y avoir la semaine séparée et sereine. Ensuite de ça, en octobre, il y a la retraite où je célèbre mes 45 ans avec une quinzaine de femmes. Donc, il reste encore de la place, quelques places. Ça, c'est du 8 au 11 octobre. Et par la suite, à la fin octobre, donc, il y a le lancement de M. Croix-Soi, qui est vraiment pour justement la posture identitaire et tout, mais donc qui n'est pas relié à une séparation. Donc, c'est vraiment pour les femmes extraordinaires qui veulent activer leur pouvoir de création, activer leur pouvoir de manifestation et à travers toujours les enseignements M. Croix-Soi. Donc, mais d'ici ce temps-là, de toute façon, tous les jeudis, je vais être avec vous, à part la semaine prochaine, je pense. Mais je vous reviens là-dessus. Je vais l'écrire sur ma page professionnelle. Je vous aime, je vous adore. Merci d'avoir été là au courant de ces 6 semaines. Je vous souhaite vraiment d'être riche et heureuse à tous les niveaux pour la signification que vous donnez à ces 2 mots-là qui peuvent être très puissants. Hein? Et sachez que pour moi, les mots sont toujours très importants. Alors, d'activer cette richesse-là intérieure, d'activer cette richesse-là extérieure, de savoir que vous avez le droit à l'abondance, de savoir que vous ne serez pas mal à l'aise ou plus que les autres. Sachez que si j'en ai plus, je peux en donner plus aussi ou je peux contribuer davantage. Donc, il n'y a plus de plus ou moins, mais c'est vraiment comme juste d'ouvrir les bras à ce que la vie a de meilleur à m'offrir. Et c'est ça, le riche heureux, c'est comme à tous les niveaux dans notre vie. Donc, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite un magnifique jeudi. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver déjà. Donc, je vous enverrai un petit courriel aussi pour les semaines à venir. Qu'est-ce que je vous présente? Bye tout le monde! Bonne journée, bonne semaine riche et heureuse! À bientôt!